Bonjour, ici Alain Pajot. Je vous souhaite la bienvenue encore pour une nouvelle capsule sur la réflexion biblique, la série Réflexion biblique. Nous allons voir aujourd'hui le psaume 23 dans une approche structurée et qui va couvrir la thématique de recevoir activement de la part du divin berger. Alors voilà, nous commençons le psaume. Alors comme si vous êtes un petit peu habitué à mes capsules, j'aime commencer pour structurer le texte et identifier souvent des thématiques ou des besoins de pouvoir découvrir des angles particuliers. Et cette fois-ci, les deux angles qui ressortent de ma lecture du psaume, ben, ça va être la caractéristique de Dieu pour nous et pour moi, et la part que je dois, que le psaume m'invite à prendre pour avoir cette caractéristique, ce rapport entre ces deux aspects-là que je pense qui sont vraiment soutenus par le texte du psaume 23. Alors, puis vous avez ici encore dans l'eau de l'écran le cap qui est un peu une approche que j'aime à développer. Le C pour comprendre. On va comprendre le cadre, le cadre. On comprend le cadre, c'est le psaume 23 ici. Qu'est-ce que le psaume qui est extérieur à moi, qui fait partie de mon influence, me dit? Qu'est-ce qu'il va me dire aussi sur ce Dieu-là qui est extérieur à moi, qui m'influence, même si l'Esprit nous habite? C'est cette dimension-là qui est au-delà de moi, qui m'influence. Et il va y avoir le P pour qu'est-ce que je vais pratiquer dans ma part, qui va être souligné par le psaume. Le A, qui est pour l'appropriation, on va le voir dans un deuxième temps. En étudiant, en essayant de comprendre le psaume, j'invite, dans le fond, le lecteur ou l'auditeur à pratiquer souvent l'appropriation, mais dans un deuxième temps, de prendre le temps de bien saisir ce que le texte veut nous dire. Alors, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je repose dans mes prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Bien, tout au long, d'ailleurs, de la colonne, on va apprendre que Dieu est berger, il est conducteur, il est présence, il est hôte, il est bonté et amour. C'est tout ça qu'on va découvrir, puis qu'on va pouvoir méditer, de bien saisir cette dimension-là de Dieu. Mais à chaque élément, il va y avoir une dimension de part qui me revient et auquel je pratique. Donc ici, il est le berger. Il prend soin de tous mes besoins, la nourriture, l'eau, le repos et le calme. Je me limite aux besoins que le psaume indique, mais au niveau de l'appropriation, dans un deuxième temps, on pourra rajouter toutes sortes de choses qu'on va conjuguer avec nos d'autres textes bibliques, des besoins personnels et tout. Mais ici, pour bien saisir, c'est que Dieu veut pointer qu'il est berger. Et c'est ça qu'il veut comprendre. Il est berger d'Israël, évidemment dans le contexte de l'Ancien Testament. Il est berger des croyants. Il est berger des humains qui se tournent vers lui. Ma part, ben, ça va être de reconnaître Dieu comme mon berger, puis évidemment, en parallèle, lui partager nos besoins. Le deuxième partie, il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Donc, il est conducteur, il me conduit sur le droit chemin, il me donne des directions et de la force. Ça va être deux éléments que je peux avoir besoin. Alors, dans ma part, je dis, OK, je cherche des directions, et si c'est le cas, ou si je cherche à obtenir de la force, bien, je t'ai invité par le psaume à considérer que Dieu va être un donateur de direction et pouvoir donner de la force. Est-ce que ça va être automatique? Non, ce n'est pas automatique. Il va y avoir un processus, mais c'est une direction, on veut obtenir cela. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. La houlette, je l'ai dessinée ici, c'est ce qui est utilisé pour ramener les brebis qui sont perdues, qui sont dans la montagne. On les prend par le cou. Et le bâton,
ben, qui est là pour me protéger, ben, il me protège des loups, il me protège d'un bouc qui va attaquer les brebis. Alors, le berger s'en sert. Donc, ces deux éléments-là sont pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment de Dieu qui se rajoute? Bien, c'est qu'il est présent. Il est présent pour me rassurer et pour me protéger. Évidemment, il n'est pas physique comme le berger du psaume, mais l'Éternel a ça. Il va avoir la présence pour me protéger du mal. Donc, j'ai une façon de me réédifier quand je fais face au mal subi ou de tentation. Les épaisses ténèbres sur le chemin, les faux pas euh, et les ennemis. Alors, c'est des choses sur lesquelles la présence va être là pour me rassurer et me protéger. Donc, ma part à moi, peut-être de prendre conscience de quels sont mes ennemis. Il y a des ennemis communs qui vont être proposés par l'Écriture, les autorités spirituelles, les philosophies du monde, mais il y a toutes sortes d'éléments personnels de mes ennemis qui vont avoir à prendre conscience. Parce que si je n'en prends conscience, je les amène à ce Dieu qui est présent et la présence prend une force additionnelle, une force plus appliquée à mes situations. Et je t'appelais à prendre conscience de ma présence, de la présence de Dieu avec mes ennemis. Il n'est pas du côté des ennemis, mais il est au-dessus des ennemis. Enfin, si on poursuit, le verset 5, « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. » On change de métaphore ici. On n'est plus dans la métaphore du berger, on est dans la métaphore de l'hôte. C'est Marc Bergeron qui a fait tout un commentaire sur les psaumes, qui est excellent d'ailleurs, qui proposait. Il est l'hôte. Et qu'est-ce qu'il fait, l'hôte? Il me reçoit avec les honneurs en le montrant à mes ennemis. C'est ça, il va dresser la table, il va me oindre d'huile, et il fait déborder ma coupe en face de mes ennemis. Et c'est vraiment de voir si Dieu est cet hôte-là. Il me reçoit, il me donne les honneurs, puis il le fait pour que mes ennemis le voient. Donc, il y a vraiment l'édification de mon être. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, de ma part? Bien, prendre conscience de me réjouir de l'honneur par lequel je suis l'invité du roi et où il m'élève et compense l'impact de mes ennemis sur moi. Alors, il va y avoir de la méditation à faire dans nos situations, mais c'est cette image-là qu'on veut intégrer, que Dieu, il est aussi l'hôte qui m'accueille, moi. Pourquoi? Ben, parce que j'y fais confiance, parce que je me suis tourné vers lui, et puisque je reçois sa grâce et son offre, toutes ses offres. Le verset 6, « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Alors ici, on a encore une caractéristique de Dieu, sa bonté et son amour. Ils me poursuivent. Wow, on a besoin de ça. L'accueil dans son sanctuaire se renouvellera pour moi toute ma vie. Donc, une assurance, une force. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Bien, je peux cultiver cette conscience de l'accueil en bonté et amour et pratiquer la visite assidue de la maison de Dieu, c'est-à-dire par le Christ ou le Saint-Esprit. Donc, on voit vraiment un appel à considérer ce Dieu-là qui est berger, conducteur, présence, hôte, bonté et amour. Et puis de conjuguer cela à ma situation personnelle pour l'intégrer. Il y a 2 points que je veux rajouter. Souvent, c'est en faisant toute l'analyse du texte, on peut voir aussi qu'est-ce que le texte ne dit pas. C'est souvent quelque chose de super important parce que on a entendu des tonnes de prédications sur le psaume 23, on en a fait nous-mêmes, on l'a lu, médité, c'est un des psaumes les plus connus, on l'a chanté, mais il y a quand même des points qui ne sont pas dits ici. Il n'y a aucun accent sur la bêtise des brebis, rien qui ne veut réduire la brebis. Ce qu'on prend pour acquis, c'est que la brebis a des besoins. Elle a besoin de conduite, elle a besoin de protection. Mais c'est l'accent des besoins avec le point de pointer sur ce Dieu-là qui va les rencontrer, ces besoins-là.
quand il est haute, il n'est pas en train de nous rapetisser non plus, mais il montrait que aussi petit et faible on peut être, on a cet accueil qui est disponible. Et puis, un autre point dans le psaume 23, qu'il n'y a aucune faute à confesser dans la présentation qui est faite ici. On a la sécurité du Dieu, indépendamment de mes fautes et de ma réalité pécheresse ici dans le contexte. Alors, évidemment, on peut revoir ces réalités-là ailleurs, mais c'est intéressant de recevoir la force du psaume qui me laisse, sans avoir à me réduire comme humain, puis voir tous les côtés négatifs et mauvais de moi, ni avoir à confesser mes fautes, mais d'avoir une légitimité dans ma réalité, quelle qu'elle soit, de m'approcher de ce Dieu qui va être berger et hôte pour celui qui veut recevoir ses grâces et lui faire confiance. Alors, ça nous montre un peu le C pour comprendre le cadre qui nous est proposé par le texte et des éléments de pratique. Maintenant, on peut passer à l'appropriation, qui va être quelque chose qui va être un peu plus personnel. Je l'ai marqué ici, dans s'approprier. Dans l'appropriation, on laisse aller son cœur et son imagination. Le cœur, ce n'est pas juste notre affectif, c'est la partie la plus intime de nous, la plus fondamentale, et je me laisse être, je me laisse vivre, et mon imagination, en fonction de mon besoin, c'est définitivement pas une faute d'utiliser notre imagination avec l'écriture. Ça nous permet de pouvoir faire ce que T. Sutton parlait, l'auteur en herméneutique, d'avoir une lecture qui est transformante du texte biblique et qui nous amène à nous impliquer. Ici, on est dans la partie de mon implication personnelle face au psaume 23, qui va mettre un accent davantage sur l'appropriation, mais j'ai voulu quand même mettre un petit peu sur le cadre et la pratique pour voir de façon personnelle, est-ce que dans le cadre, il y a des éléments que je dois ajuster dans ma compréhension? Par exemple, ma représentation interne de Dieu est-elle à corriger ou à ajuster, ou elle est bonne? Elle est renforcée ou elle est corrigée? Si mon Dieu n'est pas justement un autre, il m'est arrivé, moi, dans le passé, de dire Seigneur, un jour, 1000 jours ailleurs vaut mieux qu'un jour dans tes parvis, dans la situation que je vivais. Wow, j'en connais pas beaucoup des croyants qui ont confessé ça. Vaut mieux 1000 jours ailleurs qu'une journée dans tes parvis. C'était une réalité que j'ai vécue. Alors là, dans ma représentation interne, évidemment, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon regard sur Dieu est beaucoup plus positif et présent et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais dans ce cadre, je me resitue personnellement à savoir s'il y a des points. Et deuxièmement, ici, est-ce que je regarde le psaume à la lumière du Christ aussi? Le psaume était écrit dans l'Ancien Testament, mais il peut avoir une visée, il y a une portée christocentrique. Alors, le Christ, que dans le Nouveau Testament, on va présenter comme l'agneau ou le bon berger, avec des versets qui peuvent m'impliquer à ce niveau-là. Que dois-je pratiquer? Ben, je réfère encore à la troisième colonne du tableau, qui est ma part. Alors, quelle pratique m'interpelle ou qu'est-ce qui fait particulièrement sens pour moi maintenant dans le temps présent? Alors, c'est un petit retour sur le cadre de la pratique, mais l'élément principal, c'est de m'approprier. M'approprier affectivement, m'approprier du cœur. Donc ici, encore une fois, on a la liberté d'explorer pour soi-même. C'est l'invitation de venir avec ce qu'on porte, ce qu'on est. Individuellement, évidemment, collectivement, aussi en communauté, ça joue tout à fait à ce niveau-là. On n'est plus habitué à faire de l'appropriation personnelle, mais on apprend aussi à faire une appropriation collective dans une communauté, dans une famille, dans un couple, quand on a des éléments qui sont communs. Alors, ce ne sont que des propositions de questions. Vous pourriez avoir beaucoup d'autres angles pour aller vous approprier, mais je vous les propose. La première, c'est revoir comment j'ai vécu le psaume 23 par le passé. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on est exposé au psaume 23. Et puis, peut-être des fois, on est un petit peu mal à l'aise d'aller voir, donc ça fait longtemps que je le connais, puis je n'ai pas l'impression que je n'ai pas expérimenté le bon berger aimant comme j'aurais voulu. Il y a eu des situations difficiles où je ne l'ai pas expérimenté du tout. Et puis là, je pourrais me demander, comment puis-je édifier ma foi aujourd'hui
soit en relisant les événements du passé et en remettant une nouvelle perspective du psaume 23. Il faut se rappeler, pour ce volet-là, que l'épreuve n'efface pas l'amour et la bonté de Dieu. L'épreuve, souvent, c'est incompréhensible. Hein? On a une épreuve qui nous dépasse. Si elle ne nous dépassait pas, ce ne serait pas une épreuve. Et pendant l'épreuve, on peut se demander, qu'est-ce que je dois défricher au cœur de mes brouillards et des ténèbres? C'est souvent l'expérience humaine, et puis on peut la revoir à la lumière du psaume 23 d'une lecture rafraîchie. Et puis, comme Marc Girard disait, j'ai dit Marc Péchon tantôt, c'est Marc Girard, excusez, quand il dit n'oublions pas que l'humain fait face aux épreuves et reste souvent dans l'axe oppression-libération. Les psaumes, d'ailleurs, on va souvent mettre cette opposition-là de l'axe oppression-libération, qui est légitime d'avoir un vécu souvent qui était plus une oppression, puis un besoin de libération, et qui, ces besoins-là, dans le passé ou dans le présent qu'on peut vivre, peuvent être aussi un tremplin pour retrouver cette fameuse libération. Et c'est vraiment ça le but. Le but n'est pas de rester sous l'oppression, mais le but, c'est de pouvoir découvrir la libération. Si on ne l'a pas découvert dans le passé, il y a encore des nouvelles provisions, il y a encore une nouvelle perspective, il y a encore un nouveau regard qui peut être porté sur les situations et sur ce Dieu. Peut-être notre lecture de Dieu est influencée par des mauvaises expériences et corriger notre lecture de Dieu peut faire beaucoup, beaucoup pour nous amener vers la libération. Un autre point d'appropriation, qu'ai-je besoin de m'approprier pour ma vie présente? Est-ce que c'est l'accueil de Dieu? Est-ce que c'est son soutien? Puis ça, on l'a mentionné d'ailleurs dans la méditation du matin. Et quelle perspective ou invitation peut me mettre en mouvement? Être mis en mouvement, c'est qu'il y a un nouvel élan du cœur. Il y a comme une espérance. Et ici, c'est vraiment l'espérance qui prend sa place pour relever mon élan. Et puis, j'en ai besoin. C'est la mise en mouvement, je pense que c'est ça, être vivant quelque part. Croire, se mettre en mouvement parce que j'ai de l'espérance. Enfin, puis-je devenir à mon tour un berger auprès de ceux qui m'entourent? Le bon berger, oui, c'est évidemment Dieu est bon berger, Jésus-Christ est le bon berger, mais nous sommes appelés, comme les apôtres, Jésus avait dit « paix mes brebis », donc à Pierre, deviens berger, et nous sommes appelés, nous aussi, dans nos portions. On n'a pas besoin d'être ecclésiaste dans l'Église ou d'avoir un ministère spirituel. On peut être berger dans ce qui nous entoure. Juste dans mon couple, dans notre couple, pour les gars, le terme képhélet est utilisé dans 1 Corinthiens 11. On peut être le képhélet dans notre couple, c'est le terme grec. On mettait souvent la tête ou la source, mais j'aime beaucoup le mot grec qui est plus neutre, puis qui peut me pointer, puis bien se conjuguer avec serviteur. Alors, est-ce que je deviens képhélet serviteur, et puis que je pratique, je le cultive, ou autour de moi, est-ce que je cultive d'être une influence spirituelle positive? Donc, c'est un survol quand même rapide, mais qui nous permet de pouvoir bien se nourrir du psaume 23 et de s'approfondir notre appropriation personnelle pour voir qu'est-ce qui va en découler. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on peut refaire souvent. Et puis, notre appropriation va se réajuster en conséquence. Et puis, qu'on peut vraiment apprendre à le faire en communauté. Alors voilà, bonne appropriation et pratique pour la suite. Merci beaucoup de votre écoute.